sais ce qui est vraiment frustrant dans ce métier de coach, d'infopreneur? C'est les gens qui bossent vraiment, genre 14 heures par jour, qui n'ont pas de week-end, qui terminent à 22 heures le soir, et qui au bout de 18 mois, ils regardent leurs chiffres et ils se demandent pourquoi ça n'avance pas. Laisse-moi deviner, t'es levé avant les autres, t'as des dizaines de tâches en cours sur ta to-do list, tu réponds aux messages tard le soir, et pourtant à la fin du mois, tu regardes ton chiffre et il stagne, voire pire, il baisse. Ce que j'observe depuis 2017, c'est que les entrepreneurs qui travaillent le moins sont souvent ceux qui gagnent le plus. Des entrepreneurs à 4 heures par jour battent ceux qui bossent 15 heures par jour. Les uns gagnent 4 000 € par mois, les autres 35 000. La différence entre les deux, c'est pas le talent, c'est pas l'ancienneté, c'est pas non plus le budget publicité, c'est un problème de diagnostic. Et il y a 3 causes qui reviennent systématiquement dans les entrepreneurs qui s'essoufflent au travail. Et elles passent souvent en dessous des radars. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ces 3 causes. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la troisième, c'est celle qu'on ne voit jamais venir. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Fred et depuis 2017, j'accompagne des infopreneurs et des coachs à scaler leur business, pas en travaillant plus, mais en construisant les bons systèmes. Allez, c'est parti. On rentre directement dans le vif du sujet. Pourquoi tu n'as pas de résultat? On va commencer tout de suite par les causes. On verra ensuite les conséquences et enfin, on verra la solution que je te préconise si tu veux résoudre ces problèmes. À mon sens, les 3 causes, les voilà. La première, ça va être le manque de focus, le manque de connaissances et enfin, le manque de système. On va démarrer avec le manque de focus. Une image vaut 1000 mots, donc j'ai décidé de te montrer cette image. C'est la dispersion versus le focus. Donc cette image-là, elle résume bien souvent le problème que j'observe chez les entrepreneurs, c'est cette fameuse dispersion. Ils courent partout, ils lancent 50 projets en même temps, ils ont 100 tâches sur leur to-do list et finalement, ils s'épuisent. Ils font pousser plein de petites graines au lieu de mettre toute leur énergie sur faire pousser une seule plante solide. Leur business, et c'est comme ça qu'on marche généralement. Donc ce manque de focus. En fait, du coup, bien souvent, ces entrepreneurs, ils multiplient les lancements, ils lancent toujours un nouveau produit. Leur audience, elle n'arrive même plus à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et en fait, ils se dispersent. Donc tu l'as compris, le manque de focus. Il y a également le manque de connaissances. Et là-dedans, en fait, je vois 2 problèmes. C'est le manque de pertinence de ton offre ou de tes offres, parce que justement, comme on l'a vu, souvent ces entrepreneurs se dispersent, et peut-être que c'est ton cas si tu regardes cette vidéo, et les désirs et douleurs de l'avatar. Alors, je m'explique. Quand je parle du manque de pertinence de ton offre, de tes offres, c'est est-ce que tu t'es posé la question de savoir si ton client idéal en a besoin? Est-ce que ton client idéal a besoin de ton offre que tu proposes, tout simplement? Question bête, mais souvent on n'y réfléchit pas. Mais d'ailleurs, est-ce que tu connais en fait ton client idéal? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu as déjà contacté ton audience pour connaître quels étaient ses problèmes? En fait, ce que j'observe, c'est que souvent, tu construis ton offre autour de ce que tu sais faire, de ce que tu aimes faire, mais pas autour de ce que ton avatar cherche à résoudre. L'avatar, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est vraiment ton client idéal. Si tu devais accompagner une personne, comment est-ce qu'il s'appellerait? Quels seraient ses problèmes? On en arrive à l'autre point que je voulais dire, c'est les désirs et les douleurs de l'avatar. Aujourd'hui, ce qu'il faut que tu connaisses quand tu vas faire du marketing, quand tu veux communiquer ou même quand tu veux bâtir une offre percutante, c'est que tu connaisses les aspirations de ton prospect idéal. Qu'est-ce qu'il veut faire? Quelles sont les fausses solutions qu'il a pu mettre en place par le passé, qui n'ont pas marché? Quels sont ses désirs profonds? Qu'est-ce qu'il veut vraiment atteindre? Et en fait, une fois que tu vas avoir tous ces éléments, ça va être le socle de ton message qui va être clair et percutant pour convertir. C'est là où tout va se jouer. En fait, quand tu parles à une personne et qu'elle se dit « mais c'est pas possible, il connaît exactement ce que j'ai dans ma tête, il sait les problèmes que j'ai », tu as beaucoup plus de facilité à le convertir en client. Et la troisième cause, c'est le manque de système. Le manque de système, c'est que bien souvent, j'imagine qu'encore une fois, si tu es dans ce cas, tu dois être en full organique. C'est-à-dire que tu es par exemple sur LinkedIn, sur Instagram, ou peut-être même pire en fait. Tu as plusieurs réseaux. Encore une fois, on revient à la dispersion. Et c'est ton seul canal d'acquisition. Tu n'as pas de tunnel de vente qui est en place. Une jolie faute ici. Voilà, tu n'as pas de tunnel de vente qui est en place. Alors qu'en fait, à mettre en place un tunnel de vente, savoir un système d'acquisition, un prospect, enfin un entonnoir à prospect, ce serait une stratégie qui pourrait vraiment te permettre de créer une machine à cash pour toi. Et surtout te permettre d'avoir des revenus prédictibles. Et ça, je sais que c'est un point vraiment important souvent dans les entrepreneurs qui débutent ou en tout cas qui sont dans le démarrage de leur activité, c'est d'avoir une prédictibilité qui manque bien souvent. Et il n'y a qu'en mettant en place un tunnel de vente qu'on peut l'obtenir. L'avantage quand tu mets en place un tunnel de vente, c'est-à-dire tout simplement
Imagine un lead magnet, tu as un e-book, les gens téléchargent cet e-book, ils vont recevoir une séquence email. Ça, c'est un tunnel de vente. Ouais, c'est parfois aussi simple que ça, ou ça peut être tout simplement faire une landing page, donc une page qui dit salut, je propose un entretien gratuit, laisse-moi tes coordonnées, je te rappelle. Tu vois, un tunnel de vente, des fois, c'est un mot complexe, mais ça peut être quelque chose de très simple. Ben ça, en fait, c'est le seul système que tu n'as pas en place et qui pourrait te permettre d'avoir de la prédictibilité. Et au fur et à mesure, tu pourrais l'améliorer, ce système. Et c'est comme ça que tu construis un actif. C'est comme ça que tu développes une entreprise sur le futur, quelque chose de périn et durable dans le temps. Quelque chose qui ne dépend pas de ton énergie, de ton inspiration et qui ne dépend pas de l'algorithme. Parce que bien souvent, en fait, quand tu n'as pas de tunnel en place et que tu fais que des posts sur LinkedIn, sur Instagram, bah en fait, tu deviens un peu l'esclave de l'algorithme, tu vois. En fonction de l'algorithme, c'est l'algorithme qui va décider si ce mois-ci, tu vas avoir des prospects en appel ou pas. Et comme l'algorithme il change parfois, et puis des fois tu es pas bien inspiré, tu vas pas faire des bons posts, bah tu peux avoir un mois qui foire complètement. Donc l'idée c'est qu'on veut sortir de tout ça. Mais toutes ces causes qu'on vient de voir ici, donc le manque de focus, le manque de connaissances, le manque de système. Alors rassure-toi, tu n'es pas obligé de prendre des notes. Dans cette vidéo, je vais te mettre plusieurs bonus, dont notamment cette mind map, donc tu retrouveras, ce sera le premier lien en description. En fait, ces causes, elles ont des conséquences, et on va les voir tout de suite. La course. Le problème, c'est que quand tu fais un mauvais mois, ou que tu sens qu'on est le 20 du mois et que tu as fait un très mauvais chiffre d'affaires, ben c'est là où tu commences à courir, à relancer tous tes prospects manuellement en message, ce qu'on appelle faire du setting manuel. Ça génère du stress chez toi et c'est normal. Ça génère du stress psychologique, ça génère un stress financier. Et pire que ça, en fait, c'est un risque d'abandon. En fait, tu peux jeter l'éponge. Alors, ce que tu fais bien souvent, c'est que tu vas lancer des promos pour essayer de rattraper un mauvais mois. Et là, c'est qui tout double, en fait. C'est un petit peu l'offre de la dernière chance. Et le problème, c'est que ça se voit, en fait. Ça se voit. Les prospects le voient. Ça peut nuire à ton image, nuire à ta crédibilité, d'être toujours dans cette urgence et de lancer sans cesse des promotions. Bref, c'est une boucle infernale. C'est un peu comme le mythe de Sisyphe. Alors, je ne sais pas si tu connais Sisyphe, mais c'est un personnage de la mythologie grecque, qui était condamné en fait par les dieux à pousser un rocher chaque matin jusqu'au sommet d'une montagne. Mais le problème, c'est que ce rocher, il retombait chaque jour. Et du coup, chaque matin, Sisyphe, il devait repousser ce rocher. Et l'image, c'est celle-là. Tu vois, lui, c'est Sisyphe. Et il fait que pousser ce rocher. Et boum, tous les soirs, ça retombe. Et tous les matins, ça redémarre. Donc, c'est vraiment une espèce de boucle infernale qui t'oblige à travailler de plus en plus, qui t'amène vers du surmenage et vers du découragement. Mais il est temps, aujourd'hui, de sortir de cette boucle infernale. Et c'est là où je vais te présenter un petit peu la solution qui, selon moi et mon expérience de ce que j'ai pu observer sur le terrain, va pouvoir t'aider à travailler et récolter les fruits de ton travail de manière efficace. La première chose à faire, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'avoir une connaissance de ton avatar. Donc, comment est-ce que tu vas faire ça? Assez simple. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as aujourd'hui une audience, qu'elle soit sur un réseau social ou peut-être même que tu as déjà commencé à bâtir une petite newsletter. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'audience, en tout cas pas de grosse liste email, moi je vais te conseiller de faire des appels. Des appels. D'ailleurs, j'ai mis pour toi un package global, tu verras ce premier dans la description, tu vas obtenir la mind map plus les questions que tu dois poser lors de ces appels. Pense à le télécharger, c'est le premier lien, ça va être très utile pour toi. Dans ces appels, tu vas aller sonder ton avatar. Et c'est là où justement tu vas remonter à ce que je te disais tout à l'heure. C'est que tu vas lui demander qu'est-ce qu'il veut atteindre, qu'est-ce qu'il a déjà essayé qui ne fonctionne pas, quels sont ses désirs. Tous ces éléments seront le socle de ta communication. Donc ça, l'appel, ça va être pratique si tu n'as pas de liste email, tu as une petite audience, tu vas pouvoir dire tiens salut, je cherche à mieux t'accompagner, est-ce que tu veux passer 30 minutes avec moi ou je peux te faire un coaching offert et en échange je te pose quelques questions. Donc tu vois c'est du 50-50, c'est gagnant-gagnant, généralement tu vas avoir plein de gens qui vont accepter. Sinon, si tu as une liste email, tu vas pouvoir faire un sondage. Donc là, je te conseille d'avoir minimum 100 réponses. Encore une fois, je te mets la liste des questions à poser. Premier lien dans la description. Et l'idée, c'est grâce à ce sondage, tu vas pouvoir récolter de la data et des infos très très pertinentes. Ces infos-là, elles vont te permettre de remanier ton offre. Et surtout, de simplifier et qu'elle soit axée sur les désirs de ton avatar. C'est fini cette période où tu faisais des produits que tu aimes vendre. Alors l'idée, c'est de joindre le meilleur des deux mondes. C'est de faire un produit que tu aimes vendre et qui répond aux besoins de ton client idéal. C'est fini cette époque où tu sortais des offres un petit peu avec ce que te donnait ton inspiration du moment. Aujourd'hui, tu veux faire des offres qui répondent aux désirs de ton avatar, point final. Autre point, ton offre, pour la magnifier, ce que tu vas pouvoir faire, c'est inclure dedans des bonus spécifiques.
Si par exemple ton prospect, ton avatar, ton client idéal a plusieurs problématiques, n'hésite pas à mettre en place des bonus qui vont compléter et enrichir la valeur perçue de ton offre. Un exemple concret, un de mes clients qui accompagne des passionnés à se reconvertir au métier de pâtissier et à passer leur CAP, on avait détecté que ces personnes-là avaient du mal et stressaient un petit peu à l'idée d'aller trouver un stage. Bingo, on a créé un bonus spécial qui était le guide pour trouver un stage facilement. Tu vois, tu peux brander aussi tes bonus. Et ce qui est important, c'est que ces bonus-là, comme tu les sors de ta formation, ce sont des bonus additionnels et qui répondent précisément à les problèmes spécifiques de ton avatar. Ça fait grimper de manière significative la valeur perçue de ton offre. Et enfin, une fois que tu auras connu ton avatar, remanié ton offre, tu vas mettre en place un tunnel de vente. Donc, il y a plusieurs manières de faire des tunnels de vente. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un tunnel avec un e-book. Moi, je te propose plutôt aujourd'hui de faire un tunnel avec une VSL, donc une Video Sales Letter. En gros, c'est comme un webinaire, si tu veux, mais en version plus courte de 30 minutes, où tu vas aller démonter point par point les problèmes de ton avatar et tu vas mettre en face de chacun de ces problèmes des solutions concrètes qui vont lui faire voir la possibilité d'atteindre son désir grâce à ton offre. Et ça, ce tunnel que tu vas mettre en place, ça va être ton unique porte d'entrée vers toi. Tu vas arrêter de faire des multiples lead magnets. C'est fini, ou moi des fois je rentre chez des clients où je me rends compte qu'en fait ils ont un lead magnet sur, par exemple j'ai des clients qui travaillent dans l'immobilier. Quand je suis arrivé chez eux, ils avaient un lead magnet sur les investissements en bourse, alors qu'en fait, eux, ils ne vendent pas des investissements en bourse, ils vendent de l'investissement immobilier. Ils avaient un autre qui était sur une laverie automatique, alors qu'en fait, ils n'ont pas de produits à vendre là-dessus. Donc en fait, ils avaient plein de lead magnets différents qui amenaient plein de personnes spécifiquement différentes, et il n'y avait aucun lead magnet, aucune porte d'entrée vers un bonus, quelque chose que tu donnes gratuitement, qui répondait aux problèmes de ton avatar, de leur avatar en tout cas. Donc toi, tu vas focaliser avec une VSL. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder sur ma chaîne. D'ici là, il y aura probablement une vidéo qui va t'expliquer comment faire facilement une VSL. Et ce sera l'unique porte d'entrée dans ton univers. Tu vas également te former à la vente. Ça, aujourd'hui, la vente, c'est la compétence numéro 1 à développer si tu vends une offre d'accompagnement high ticket. Tu vas être face à des prospects au téléphone. Il faut que tu sois performant pour les convaincre d'investir dans ta solution. Et à partir de maintenant, tu vas faire un focus sur ton organique, tu vas choisir un réseau social et tu vas également te lancer dans la publicité. Une fois que tu auras mis ton offre en place, tu pourras commencer avec de la publicité parce que c'est un moyen d'avoir de la prédictibilité dans ton business. Et si tu as peur de faire de la publicité, ce qui est souvent le cas, je t'invite à voir ma vidéo « Dépasser le plafond d'10 K par mois devient facile lorsque tu sais ça ». Là-dedans, je te détaille le plan de tout ce que tu dois mettre en place pour créer ton tunnel et pouvoir lancer ta campagne de pub. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je pense que je t'ai balayé l'ensemble des problèmes auxquels tu peux faire face. Peut-être que tu t'es reconnu sur certains points, peut-être pas sur tous. Mais en tout cas, essaye d'appliquer les conseils de cette vidéo. Fais attention à ne pas te disperser. Pense à connaître les besoins de ton avatar afin de clarifier ton offre et mets en place un système, grâce à de la pub notamment, qui va te permettre de créer un actif et de travailler pour toi même quand tu dors. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si c'est le cas, pense à t'abonner, active les notifications pour ne pas rater la prochaine et je te dis à bientôt. Ciao ciao.